Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Est-ce qu'on les oblige à rester là-bas? Oui, on les oblige à rester là-bas avec une mesure qui n'est pas, on va dire, ce n'est pas la force, mais on leur propose de l'argent, par exemple. Vous voyez, moi, je suis un étudiant de HEC. En France, on va me payer, je donne un chiffre comme ça, 50 millions par mois. Et je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, lorsque je viens, on me donne 1 million par mois. Alors, soyons réalistes. Qu'est-ce que je vais choisir? Du moins, oui, mais est-ce que les 50 millions déjà sont réalistes, Josias? Justement, c'est un exemple exagéré pour donner l'impression de ce qui se passe là-bas. Parce que, à la réalité, le motif pour lequel ils ne viennent pas, c'est à cause de la rémunération. Plein se sont plaints également, suite à la sortie du ministre sur les réseaux sociaux, qui disait, si vous voulez qu'on vienne effectivement, permettez-nous qu'on ait une situation financière surtout qui est abordable, qui n'est pas comparable à ce qu'on peut avoir ici, mais qui est abordable. Parce que vous voyez, en fin de compte, lorsqu'on va à l'école et qu'on obtient un travail, l'objectif premier, c'est quoi? C'est s'assurer une vie, surtout une stabilité financière. Et lorsqu'on mise, par exemple, des millions, parce que c'est vrai, c'est une bourse, mais aussi il y a de l'argent de la famille, du personnage en lui-même qui sort par moment. Donc lorsqu'on mise, par exemple, des millions et qu'on se retrouve finalement avec un salaire de 100 000, 150 000, alors qu'on peut avoir et on mérite d'avoir 10 millions, c'est difficile finalement de revenir là où est-ce qu'on nous propose ça. Cette mesure, elle est très bonne. Parce que, vous voyez, ça va forcer ces intellectuels-là, ces experts-là à venir aider le pays. Très bien. De nombreux pays, tels que l'Iran, tels que la Chine, Corée du Sud, c'est un modèle comme celui-ci qui a été appliqué, où on forçait cette élite qui était partie aux États-Unis, qui était partie en France pour se former, à revenir au pays. Et l'autre question qui sera posée à partir de cet instant, c'est est-ce que lorsque ceux-ci vont revenir, il y aura d'abord des fonctions, donc des postes qui seront destinés à cela. Au-delà, est-ce qu'il y aura une rémunération qui, même si elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait avoir, qui est plus ou moins abordable? Voici des questions aussi essentielles qu'on peut se poser à partir de là. Des questions que je vous poserai bien sûr dans la suite des débats. Shadrach, vous êtes d'accord avec cette mesure visiblement? Je ne dirais pas que je suis d'accord avec cette mesure, mais ce que je note, c'est que lorsque l'État investit dans une compétence stratégique, il s'attend tout de même à pouvoir rentabiliser son investissement. Si aujourd'hui l'État finance les études de certains jeunes Ivoiriens, l'État s'attend à ce qu'en retour, ces Ivoiriens-là puissent venir faire bénéficier le pays de leur expertise, de leurs compétences. Mais ce que je note ici, pour être plus ou moins dans la même ligne que mon prédécesseur, c'est que au-delà de l'attractivité en ce qui concerne la rémunération, il y a aussi le cadre de vie. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que nos centres de santé, nos hôpitaux sont adaptés, par exemple, pour des personnes qui sont déjà habituées à un certain niveau de modernité en ce qui concerne les plateaux techniques des hôpitaux? Est-ce que, par exemple, la sécurité sociale, est-ce qu'elle est garantie? Est-ce que des mesures d'accompagnement sont mises en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour faciliter le retour, sinon pour attirer les jeunes Ivoiriens qui sont allés étudier à l'extérieur? C'est toute la question qui se pose présentement. Très bien. Sylvain Guédé Debailly? Je pense que ce que l'État veut faire, c'est peut-être de la coercition, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faut plutôt... on faisait la mobilité intellectuelle, bon, l'attribution des bourses, vous avez bien dit bourses d'excellence, pour des jeunes Ivoiriens excellents qui vont à l'étranger pour étudier. Ben, quand ils finissent brillamment, ben, ils vont forcément finir, être attirés, disons, par les plus grandes entreprises. Le ministre a parlé aussi de bourses étrangères. Il n'y a pas que les bourses d'excellence. Bourses d'excellence et bourses étrangères. Je prends déjà le cas des bourses d'excellence. Très bien. Quand ils finissent,
ben, ils sont captés par les plus grosses boîtes du monde. Est-ce que face à une boîte qui donne plus, qu'est-ce que vous pouvez? Vous n'allez pas, quel que soit le degré de coercition, ben, ils feront le choix de là où ils peuvent être entièrement à l'aise. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. On dit bourse étrangère, bourse d'excellence, mais qu'est-ce qu'ils vont étudier là-bas? Aujourd'hui, l'enseignement est universel. L'enseignement est universel. Ce qu'ils étudient là-bas, c'est la même chose qu'on étudie à l'INP HB de Yamoussoukro. C'est la même chose qu'on étudie à l'université de Félix Houphouët de Cocody, à l'université Alassane Ouattara. C'est à Paris, comme en Côte d'Ivoire, l'espace vectoriel reste toujours le même espace vectoriel, avec tout ce qu'il a comme caractéristique. Ça ne change pas parce que c'est universel. La seule chose qui change, c'est peut-être l'environnement. C'est l'environnement. Et comme ici nous parlons de plus en plus d'émergence, je crois qu'il faut donner du crédit à cette politique d'émergence pour que nous ayons des universités qui émergent, des grandes écoles qui émergent, de sorte que ceux aussi qui sont là-bas, à Paris, à Washington ou à New York, qu'ils puissent venir étudier en Côte d'Ivoire, que nous aussi on puisse les capter. De la même façon, ils captent nos étudiants, nous aussi on capte les leurs. Et puis bon, c'est du... on pourra peut-être rentabiliser ça aussi. Très bien. Voilà. Donc, il y a eu l'aventure 46, ça a même été décrit dans plusieurs livres. Mais ceux-là, c'était les premiers étudiants que Félix Houphouët avait envoyés en Occident parce qu'on n'avait pas les mêmes capacités ici. Beaucoup sont revenus, ils sont devenus ministres et ils sont rentrés dans l'administration ivoirienne et c'est eux qui ont été à la base des succès de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Il faut plutôt améliorer l'enseignement dans nos universités, dans nos grandes écoles, et puis peut-être former nos étudiants. Et puis quand ils sont à la sortie, bon, faire des stages peut-être d'immersion, et puis pour qu'ils reviennent. Très bien. Donc, si c'est la coercition, ça ne marchera pas. Peut-être, il faut aussi alimenter, il faut peut-être enseigner le patriotisme. C'est seulement le patriotisme qui peut permettre à un étudiant qui a fini à Polytechnique Paris ou à HEC, c'est par patriotisme qu'il peut revenir. Sinon, si c'est au regard du salaire qu'on va lui proposer, ben, il sera toujours attiré par ce qu'on offre là-bas. Alamine? Oui. Moi, je pense que déjà, ce n'est pas encore rentré en vigueur. Donc déjà, c'est une belle lucane parce que ça nous permet de faire de la mise à l'agenda. Même en politique, hein, la promesse n'est pas une décision. La décision se matérialise par un arrêté où il y aura un cadre formel où la situation pourra évoluer. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on doit obliger les étudiants qui vont étudier à l'étranger de revenir en Côte d'Ivoire pour essayer de capter la fuite des cerveaux? C'est une question qui est assez complexe. Déjà, la première chose que moi je pense, c'est que au lieu d'obliger les gens à revenir, il faut créer le cadre de leur retour. Voilà, il faut créer le cadre de leur retour parce que très certainement, ces personnes-là ne restent pas en Europe par pur plaisir, mais c'est parce qu'ils estiment que il n'y a pas les conditions nécessaires pour le retour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment l'éducation citoyenne. Et si vous vous rendez compte, vous remarquez que l'éducation citoyenne touche quasiment à tous les ministères. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de la Côte d'Ivoire que dans le football et dans la culture. Donc, c'est d'essayer de faire comprendre à cette jeunesse-là que ce n'est pas seulement se vantant du fait que je viens du pays de Didier Drogba en France, ou bien c'est nous, on a fait coup du marteau qui montre que tu es un vrai Ivoirien. Être un vrai Ivoirien aussi, c'est regarder un salaire de 1 000 €
pour accepter un salaire de 800 € où tu as, le privilège de servir ton pays. On parlait tout de suite du PDC RDA, Cheikh Tidiane Thiam. Il a quasiment tout accompli dans sa vie. Donc, lorsqu'à un moment donné, il décide de mettre fin à sa carrière internationale pour revenir en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un minimum de dimensions de service à la nation, de service à la communauté. Donc, il faut inculquer cette base-là à la jeunesse ivoirienne. J'ai vu la dernière fois dans une interview un Japonais qui a survécu au Titanic. Lorsqu'il répond au Japon, au lieu de l'acclamer, on lui dit que tu es une traite. Parce que dans la psychologie des Japonais, lorsqu'il y a un périple, on doit couler. Donc, il faut enseigner ce minimum de valeurs citoyennes communes à tous les Ivoiriens pour ne plus qu'ils soient seulement des individus ou bien des intellectuels illuminés, mais des citoyens qui sont engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'autre chose, c'est la faisabilité. Parce que très souvent, on se rend compte qu'il y a des diplômes qui imposent des stages ou une longue phase d'expérimentation. Je veux dire, quelqu'un qui finit de faire, par exemple, un master aux États-Unis, normalement, son master n'a de valeur opérationnelle que par son application à court et à moyen terme. Donc, pour dire que tu ne peux pas dire à un jeune Ivoirien qui a eu, par exemple, un bachelor aux États-Unis, de revenir tout de suite servir la Côte d'Ivoire. Lui, il a le bachelor, mais peut-être qu'il lui faut 4 ans d'expérimentation, peut-être qu'il lui faut 5 ans d'expérimentation. Donc, en fonction des filières, si la décision doit être prise, il va falloir jauger la pertinence, la faisabilité, l'opportunité en fonction des différentes filières. Parce qu'un diplôme n'a de valeur que par sa dimension opérationnelle. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'éléments théoriques et ne pas pouvoir appliquer. Là où je ne suis pas d'accord aussi avec la décision, c'est que la Côte d'Ivoire ne peut jamais absorber tous les prétendus cerveaux qui fuient. Même en politique extérieure, si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire doit rappeler tout le corps diplomatique, tous les ambassadeurs, tous les militaires, c'est-à-dire tous les Ivoiriens fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire qui sont dans d'autres pays que la Côte d'Ivoire, l'État ne s'en sort pas. À un moment donné, en politique extérieure, on se rend compte que pour être désengagé en interne, il faut créer de l'emploi en externe. Donc, pour dire que vous ne pouvez jamais faire venir tous les cerveaux qui vont étudier, parce que vous ne pourrez même pas supporter toute cette pression. C'est comme ça que le monde fonctionne, justement. Donc, il y a des Ivoiriens qui sont censés défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire ailleurs. Et on ne sait pas seulement la Côte d'Ivoire qu'en étant en Côte d'Ivoire. On sait la Côte d'Ivoire en étant peut-être dans une multinationale pendant 5 ans. Donc, c'est un processus de s'imbiber de la technologie pour revenir en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Donc, il faut faire la part des choses aussi. Il ne faut pas penser que parce que tu reviens en Côte d'Ivoire, que tu es en train de servir. Très souvent, un Ivoirien qui travaille à la NASA peut être un peu plus utile qu'un Ivoirien qui travaille en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire aussi cette différence-là. Maintenant, là où je suis un peu d'accord, s'il y a une bonne éducation citoyenne, vous allez voir que le principe des restaurations sera naturel. C'est comme on te dit que l'État de Côte d'Ivoire, parce que ce n'est pas ton agent à la bourse, c'est l'agent des Ivoiriens qui t'a permis de partir étudier. Naturellement, si aujourd'hui tu es un grand cadre dans une firme ou bien dans une multinationale, la moindre des choses, c'est de permettre aussi à un autre Ivoirien, dans une situation difficile, d'avoir la chance que la Côte d'Ivoire t'a permis. Très bien. Donc, au lieu de forcer les gens à rembourser, il faut plutôt inculquer une éducation citoyenne, naturellement. Les 1 000 € ou bien les 2 000 € que l'État de Côte d'Ivoire lui a permis d'avoir pour étudier là, lorsqu'il est cadre dans une firme internationale, il rembourse. C'est même pas ça devient comme de la reconnaissance naturelle pour permettre aussi à un autre fils de la Côte d'Ivoire d'avoir le privilège de partir étudier à l'étranger. Renaud Diarassouma, vous avez étudié à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus à revenir en Côte d'Ivoire? Je pense que quand j'étais à l'étranger, chaque jour, je me préparais à assumer de plus grandes responsabilités dans mon pays. C'est tout ça qui me motive pour le retour. Mais ce qu'il faut dire à Alassane, c'est que je ne pense pas, en tout cas, que tous ceux qui décident d'aller à l'étranger, ils partent pour développer l'étranger. Tout le monde part avec la volonté aussi un jour d'apporter quelque chose à son pays. Mais peut-être le problème, c'est le pont justement qu'il y a entre l'aller et le retour. C'est sur ce point-là qu'il faut, à mon avis, travailler. Peut-être avant d'aller plus loin dans le vif du sujet,
il faut rappeler quelque chose aujourd'hui, c'est que la question du retour en Côte d'Ivoire ou dans nos pays africains, c'est une question qui est d'abord économique. Économique parce que quand vous prenez entre 2011 et jusqu'à aujourd'hui, on a un budget de bourse qui a augmenté quand même de 400%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de boursiers aujourd'hui, mais il y a beaucoup moins de retours. Pourquoi je vais sur ce terrain-là, c'est qu'on comprenne quelque chose, c'est que l'État investit massivement dans la formation, mais on ne récupère pas les compétences. Ce sont un peu comme des investissements que je dirais des investissements à perte. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur des modèles de réussite. C'est-à-dire, vous prenez Singapour, Josias a parlé de la Chine tout à l'heure, même le Rwanda aussi, qui est un très bon exemple. Mais la Chine, aujourd'hui, ils financent des bourses. Vous avez l'obligation de revenir, sinon vous payez. Aujourd'hui, ce qui a permis à la Chine de pouvoir capter 80% de sa diaspora. Donc nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut que ceux qui sont partis reviennent, mais qu'est-ce qu'on leur propose? C'est ça la vraie question. Inspirons-nous peut-être du modèle rwandais où justement, lorsque vous avez fait l'étranger, vous avez été boursier de l'État et que vous revenez, il y a des programmes d'accompagnement. Il y a un programme qui vous permet, par exemple, à la recherche, il y a un programme qui vous permet de pouvoir entreprendre, de créer une entreprise, etc., etc. Il y a des programmes aussi d'insertion professionnelle. Nous, quand on était à l'étranger, on a beaucoup demandé à ce qu'il y ait des forums d'insertion professionnelle des gens de la diaspora, mais on n'a jamais eu ça. On a fait le combat, on ne l'a pas eu. Donc aujourd'hui, je pense que les décisions ne doivent pas seulement être prises à Abidjan. Il faut qu'il y ait un concert avec les ambassadeurs et qu'il y ait aussi un concert avec les étudiants qui sont là-bas pour discuter des différentes réalités. On ne reste pas à l'étranger par plaisir. Je vais vous dire, la vie est souvent dure là-bas. Par exemple, quand on vous écoute, par exemple, il n'y a pas si longtemps que cela, le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, avait initié un salon de l'emploi ici au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est de faire la même réplique, par exemple, ailleurs, ailleurs à l'étranger, pour permettre aux étudiants ivoiriens, avec des hommes d'affaires ivoiriens, des opérateurs économiques, d'avoir des opportunités étant là-bas pour avoir des perspectives de retour. C'est bien cela. Absolument. Mais après, vous savez, il y a une limite aussi à cela. C'est aussi la question sociale. Hein. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont compétents ici. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi vous voulez obliger ceux-là à venir ici? La Côte d'Ivoire n'est pas dans une période de plein emploi. Donc, vous savez, la discussion peut se faire. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont en forte demande. Je parle du secteur de la santé, où on manque par exemple de cardiologues, de cancérologues. Vous avez le secteur de l'enseignement, un problème d'enseignants de mathématiques, pour le secteur de la technologie, etc., etc.